Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Achat Manga. Et oui, il y en a un peu moins que le mois précédent puisque c'est le mois d'août. En juillet, on sait qu'il se passe beaucoup de choses, il y a énormément de sorties, mais j'ai quand même quelques petits mangas à vous présenter. Pour une fois, j'en ai lu la plupart, donc je suis assez content. Et on va commencer sans plus attendre avec mes premiers achats, qui ne sont autres que les tomes 3, 4 et 5 de Partners 2.0. Vous l'aviez sûrement vu lors de ma précédente vidéo, j'avais acheté le tome 1 et 2 où j'en disais des choses assez positives. Puisque globalement je suis assez content de retrouver Kurokawa dans un nouveau manga, puisque je l'avais dit c'était Nozokiana, mon premier manga un peu de cul. Mais là c'est toujours une fois encore bien fait, c'est très tranche de vie, donc il n'y a pas que du cul, on va aussi parler beaucoup de relations qu'on peut entreprendre avec n'importe qui, et comme là nos personnages principaux sont avant tout Amélie, comme ils le disent, mais grosso modo sex friend, bah il y a aussi la question qui arrive de ouais mais si je rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? C'est une relation qui avance petit à petit, qui prend son temps. Il y a des petites choses romantiques qui se passent entre eux, mais avant tout, ils savent qu'ils sont sex friends. Mais on sent petit à petit que les personnages évoluent et se disent que peut-être un jour, ce serait pas con qu'ils soient ensemble, eux deux en fait. Mais il y a aussi cette grosse question de ils ne veulent pas du tout de relation, donc ils continuent dans cette optique-là. Et je trouve que le développement des personnages continue à être très cool. Notre personnage principal, j'ai oublié les noms, je suis désolé, mais continue lui d'être à fond dans son taf, il n'y a pas de changement de caractère. Le personnage reste comme il est, et la fille aussi reste exactement comme elle est. Et en fait, il reste sex friend tout en connaissant, en rencontrant des cercles d'autres personnes. Et ça commence à prendre une ampleur très importante et très cool dans le sens où je sais pas du tout où ça va aller, je sais pas comment ça va finir, parce qu'ils ont envie de quelque chose, mais pas ensemble, mais en même temps être ensemble ce serait pas con, et en fait c'est un développement amoureux qui est pas bête. Il y a des petits, pas triangles, parce que c'est pas ça, mais ils se font draguer par d'autres personnes qui arrivent petit à petit et tout, de nouveaux personnages qui sont aussi très importants, et ça devient trop bien, parce que tu sens que un peu toutes les personnes qu'ils côtoient individuellement, et ben en fait toutes ces personnes là ont envie d'être avec eux mais eux ne veulent pas de relation, donc en fait ça crée des situations assez drôles, et donc voilà, je continue de lire ça, c'est très tranche de vie, c'est une lecture très posée et j'aime énormément lire ce manga. Voilà, j'ai acheté le tome 6 d'ailleurs mais je l'ai pas encore lu, et comme on est déjà au mois de septembre, ce sera pour le mois prochain. Hop là, et on poursuit avec Windbreaker tome 11. Évidemment vous le savez, Windbreaker est pour moi l'une des plus belles séries qui est sortie cette année ou l'année dernière je crois. Et à la base j'étais pas trop tenté parce que j'ai déjà eu ma dose avec Tokyo Revengers que j'ai toujours pas fini. Mais je ne savais pas si j'allais réaimer une série de combats parce que c'est vraiment pas mon délire. Mais en fait c'est tellement bien travaillé, les personnages sont tellement incroyables, ils ont tous vraiment un caractère propre et une manière de vivre propre à eux, à leur vie, à ce qu'ils aiment, à leur vécu, que cette série Windbreaker est pour moi l'une des plus belles découvertes. J'allais dire la meilleure série, mais non. Mais l'une des plus belles découvertes que j'ai faites, en tout cas cette année. Donc voilà, Windbreaker, très très cool. Et normalement, de ce qu'on a vu, le trailer de la saison 2 devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. J'ai hâte de fou de voir ce trailer et j'espère que la qualité sera exactement la même que pour la saison 1, si ce n'est mieux. Ça serait bien. Et on poursuit avec La Danse du Soleil et de la Lune, tome 7. Et je vous avoue que j'ai toujours pas lu les précédents, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est une série que j'aime tellement que là je suis content d'en accumuler un petit peu parce que le rythme de parution est assez long. Et donc quand j'ai un tome entre les mains, je le dévore. Sauf que j'oublie pas mal ce qui se passe avant. Donc je pense que là, comme j'ai avec celui-là 4 tomes de retard, je vais pouvoir me faire un plaisir de me replonger dans toute cette ambiance, dans toute cette atmosphère d'amour quelque part. Je suis quand même très content d'avoir ce tome entre les mains et j'ai hâte de le lire. Et franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir ma vidéo qui présente ce manga. Mais dans tout le cas, cette œuvre est géniale. Et on poursuit avec Les Héritiers d'Aguillon, que je n'ai toujours pas lu. J'ai pas lu le tome 1. Et c'est catastrophique parce que je sais que je vais en faire une vidéo, mais maintenant qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti depuis 2 semaines je crois, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir en faire une présentation un peu plus poussée. Donc je suis quand même content d'avoir attendu parce qu'au moins ce sera pas juste une présentation d'un tome 1, mais je vais pouvoir donner un avis un peu plus poussé que juste une critique que j'ai l'habitude de faire sur du manga français. Et je pense que quand il y aura des nouvelles sorties de manga français, j'attendrai le tome 2 ou 3, sachant que maintenant les rythmes sont un tout petit peu plus rapides pour certains auteurs. Au moins en attendant, certes la vidéo fonctionnera peut-être moins, mais je pourrais faire un avis un peu plus intéressant et moi je préfère attendre
et à ce que la vidéo ne fasse pas de vues que de vous présenter un manga sans trop savoir quoi dire puisqu'on n'a pas encore le tome 2. Tout le monde le sait, c'est difficile de juger sur un premier volume et le tome 2 commence vraiment l'histoire et vraiment nous amène dans les choses que l'auteur a envie de nous présenter dans son univers. Donc je suis content d'avoir ce tome 2, la vidéo arrivera je pense ce mois-ci, restez à l'affût. Boruto to Blue Vortex. Bah on en a parlé, j'en ai fait une vidéo consacrée où je donne mon avis global sur Boruto et sur To Blue Vortex en une dizaine de minutes. Donc j'essaie d'être un peu le plus concis possible, de manière à ce que la vidéo soit pas chiante à regarder pour vous. Donc je vous invite à aller la voir, elle sera en description, je pense. Sauf si j'ai la flemme ou j'oublie. Mais dans tous les cas, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Donc je vous invite, si vous avez un peu de temps et que vous avez envie d'avoir un avis que je trouve pas con, à aller voir cette vidéo. Mais dans tous les cas, To Blue Vortex, c'est une assez bonne découverte qui sauve le manga parce que Boruto était à l'abandon. Il faut le dire. Et là, vraiment, on reprend dans une phase très très intéressante et très cool. On reste dans du Naruto. Puisqu'il s'agit de Naruto Sasuke Retsuden, donc le manga qui était sorti, le tome 1 il y a quelques mois. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo où j'étais assez déçu. Et là enfin ça y est, j'ai pu lire le tome 2, je suis toujours déçu. Parce que le tome 1 nous présentait et nous mettait en avant tout l'univers et tout ce qui va se passer. Et là globalement on a juste un peu le combat de fin, c'est beaucoup de combats dans ce tome, il n'y a pas tant de texte et en fait toutes les résolutions tu les avais déjà un peu devinées dans le premier tome. Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, parce que c'est adapté du roman. Donc assez déçu, très cool de retrouver quand même les personnages, surtout que le dessin est assez fidèle à celui de Kishimoto, donc c'est cool, on revoit Sasuke et Sakura mis en avant, ce couple qu'on n'a jamais quasiment vu ou lu, là il est enfin mis en avant dans une histoire individuelle, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu le manga d'ailleurs qui a été fait, mais globalement je suis quand même un peu déçu, le roman était cool parce que ça se lisait aussi vite quasiment que les 2 tomes, donc honnêtement si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez déjà le roman, ne foncez peut-être pas sur ce tome 2, sauf si vous avez envie, ou si vous avez lu le tome 1 et que vous voulez un peu compléter la collection de tout ce qui touche à Naruto, un peu comme moi, mais globalement, un peu déçu. Silence, tome 3, manga français que j'avais adoré, j'avais fait une vidéo sur le premier tome qui d'ailleurs continue de faire des vues, donc je suis assez content, c'est que vous êtes intéressé par le manga français, et ça c'est très important, il faut soutenir le manga français. Et vous savez quoi, Silence tome 3, malheureusement je n'ai pas pu prendre le temps de le lire, mais le tome 2 était très très cool, on plongeait encore un peu plus dans l'univers, et on répondait un peu plus facilement à des questions qu'on n'avait pas sur le tome 1. On apprenait énormément de choses, on nous présentait un peu la ville mystérieuse, et on avait un peu beaucoup de réponses sur un peu ce qu'étaient les moines qui un peu défendaient la ville avec des pouvoirs et toutes sortes de choses mystérieuses, on y répondait beaucoup. Et j'ai feuilleté le tome 3 et je pense qu'on a d'autant plus de questions qui vont arriver, mais aussi beaucoup de questions sur lesquelles on va avoir des réponses. Et donc ce tome 3, j'ai hâte de le lire et j'en ferai peut-être un post Instagram ou sinon une petite story pour vous dire ce que j'en ai pensé, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Ascension. Eh oui, vous le savez, tome 10 et 11, j'ai continué évidemment d'acheter, je ne me suis pas allé plus loin que le tome 5 pour la simple et bonne raison qu'en fait je suis tellement amoureux de cette œuvre que j'ai envie d'avoir beaucoup plus de tomes entre les mains afin d'enchaîner mes lectures. C'est une lecture vraiment, quand je lis un tome, je le déglingue, je le dévore et j'adore et j'ai une passion quand je lis ça qui est folle, qui me donne envie de faire du sport et de grimper énormément de montagnes. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, il y aura le documentaire d'Inoxtag que je regarderai probablement et qui me motivera à faire de l'escalade. J'ai certainement pas la prétention de faire de l'alpinisme, certainement pas. Mais dans tous les cas, Ascension est une œuvre géniale et je pense que j'en ferai une vidéo qui ne fonctionnera pas parce que de ce que j'ai un peu vu, tout le monde se tape d'Ascension, tout le monde s'en fout. Mais moi j'en parlerai quand même parce que je trouve ça très intéressant, très important aussi de soutenir une œuvre qui maintenant est un peu plus vieille. Donc voilà, mais dans tous les cas, gros banger, l'une des plus belles découvertes en fait que j'ai faites cette année, si ce n'est la plus belle je pense d'ailleurs. C'est dingue, ça parle de tout et j'ai l'impression que c'est toujours actuel, tout ce qui se passe, alors que c'est un peu vieux parce qu'il y a aussi des choses sur la société qui sont abordées et qui sont très importantes. Mais voilà, Ascension c'est une dinguerie. Et on finit avec le collector de Berserk que je me suis procuré. Et vous savez quoi, c'est mon premier tome de Berserk. J'ai pas les autres. Du coup, je commence avec le tome 42. Oui, c'est stupide, ouais. Mais pourquoi commencer avec le tome 42? Parce que je sais qu'un jour, je vais lire Berserk et je sais que je vais les acheter. Et là, ce coffret m'a intrigué. Je le trouvais, le coffret, vraiment très beau. J'en ferai peut-être une petite vidéo bonus assez courte pour vous le présenter, si jamais ça vous intrigue. Mais le coffret était très beau. Ça se présentait un peu comme un gros grimoire,
L'intérieur était cool. Il y a quelques petits défauts dont j'en parlerai dans une vidéo. Voilà, j'en ferai une vidéo courte. Mais il y avait un jeu de tarot. Moi, j'adore les jeux de cartes. J'ai jamais joué au tarot, mais les cartes avaient l'air sublimes. Donc, je l'ai acheté. Et le tome 42, première fois que donc on ne retrouvera pas Kentaro Miura au dessin, puisqu'il est décédé, malheureusement. Mais donc, j'avais quand même voulu me procurer ce tome. Là, on verra peut-être pas très bien à la cam, mais il y a beaucoup d'illustrations. Mais voilà. Dans tous les cas, c'est tout pour mes achats. Merci infiniment d'avoir regardé ces vidéos, si vous êtes encore là. Dites-moi aussi ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça peut être cool. D'échanger à chaque fois, débattre des œuvres, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver petit à petit, je travaille sur beaucoup de trucs, j'ai déjà tourné beaucoup de choses. Il y en a certaines où le son ça va pas du tout, donc je vais devoir la redoubler. Ça va être une expérience ça aussi. Il y a d'autres vidéos où pareil, c'est une vidéo qui a été tournée, qui est un peu en mode... podcast chronique avec quelqu'un, mais la vidéo dure 1 heure où je dois quand même essayer de trouver toutes les images et tout ce dont on parle pour vous le montrer aussi en vidéo. Donc c'est long, c'est très long. Donc voilà. Dans tous les cas, restez à l'affût parce que là j'ai beaucoup de choses déjà de tourner et il y a beaucoup de choses qui vont être tournées très bientôt, notamment avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps sur cette chaîne. Et j'espère en tout cas que son retour vous plaira. En tout cas, moi je suis très heureux de le retrouver pour les formats de vidéos qu'on va faire. Il y en a plusieurs, il y en aura au moins 2 je pense, peut-être plus si on a des idées. Mais voilà, je vous dis à très bientôt en tous les cas pour une prochaine vidéo. La vidéo, faut pas qu'elle soit plus longue, c'est déjà assez long je pense. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous, c'est très important. J'espère que votre rentrée, pour ceux qui sont en période de rentrée, s'est très bien passée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous sur les fesses.